Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On débute une nouvelle semaine ensemble. On se retrouve du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h. Puisque vous pouvez bien, après une bonne semaine de travail, vous devez être fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Donc on se retrouve une heure plus tard finalement le week-end. Aujourd'hui, on va aller voir justement un petit peu les synergies de la semaine. À quelle semaine nous pouvons nous attendre. Et puis, je voulais juste, avant que l'on commence notre voyance d'aujourd'hui, notre guidance, je voulais juste compléter et terminer, finalement finaliser ce que nous avons pu avoir comme information au sujet de notre philosophe à chemise blanche, puisqu'il me semble que j'ai oublié le concernant d'aller voir et de consulter donc l'oracle des êtres fantastiques. Alors, on va juste terminer effectivement ici, savoir précisément un petit peu sous quel être, quelles sont les énergies de l'être fantastique qui le concerne. Et puis après, donc, on ira voir la semaine, on ira voir les messages que les cartes peuvent nous donner pour la semaine qui vient. Enfin, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Un grand merci d'être là, d'être de plus en plus nombreux. C'est vraiment pour moi un immense bonheur de vous retrouver tous les jours. Même si, ça y est, j'ai mes trolls aussi, hein. Je m'y attendais un peu. Bon, les trolls arrivent, les trolls, hein, je les écrase. Et puis, ils partent, hein. Maintenant, ceux qui... personne ne les oblige à regarder mes vidéos, donc il y a beaucoup de chaînes dédiées à la voyance. Si ce que je dis ne leur convient pas, hein, qu'ils aillent chez mes confrères et mes consoeurs, qui en ont déjà pas mal aussi, hein. C'est peut-être les mêmes que nous avons d'ailleurs. Alors, concernant ce Fifi Lolo Zozof en chemise blanche, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme message le concernant? Quand ça veut pas, hein. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur... Voilà, on l'a. On en a deux, donc je vais prendre celle du dessous. C'est le troll, justement. Bon, voilà, c'est le troll. Le troll, on va se référer donc au petit livret. C'est la carte 42, il a sa massue, il est prêt à protéger beaucoup de choses, je pense, ce troll. Alors, le troll, carte 42. Alors, c'est le roi de la polémique, parfois de la mauvaise foi et souvent mal dans ses baskets. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le petit livret. Et il se décharge sur les autres. Bon, on lui dit donc de ne pas... on le laisse pas tirer la satisfaction de réussir à le berner ou à lui faire perdre son temps. Il a des émotions qui peuvent parfois prendre le dessus dans ce genre de situation, mais il faut savoir qu'il peut à tout moment prendre le temps de laisser un peu couler, de réfléchir et de se poser pour ensuite agir de façon bien plus valorisante pour lui si cela est nécessaire. On lui dit de garder donc l'œil vigilant sur ses émotions et de les apprivoiser du mieux qu'il puisse afin que cela reste bénéfique pour lui. Alors attention, il arrive aussi bien souvent que le troll ne soit autre que toi-même. Donc voilà. Écoutez, voilà, ça c'est clair, hein, c'est dit. J'y peux rien. C'est comme ça. Donc le concernant, on est sous l'énergie du troll. Ceci dit, j'aurais eu un ange bienveillant, ça m'aurait extrêmement surpris. Donc, ouais, je trouve que ça lui correspond bien, hein. C'est une carte qui lui va très très bien.
Là, sur Michael, on avait le phénix. Sur lui, on a le troll. Donc, ouais, je crois que les choses sont claires, hein. De toute façon, c'est de plus en plus clair pour beaucoup de personnes. Voilà, il n'y a pas de diffamation, c'est juste un constat. Et malheureusement, il faut souvent se méfier on va dire, des moutons enfin des personnes déguisées en moutons qui finalement cachent un loup intérieur. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Le concernant, je n'ai déjà suffisamment dit comme ça. Alors, on va aller voir pour cette semaine. On va changer. Je range donc l'oracle des êtres fantastiques. Et on va aller voir à quoi nous pouvons nous attendre justement cette semaine. Est-ce que la semaine sera bonne? Est-ce que on va dans des bonnes synergies? Est-ce que on va aller voir donc tout ceci sans plus tarder. Je vais prendre l'oracle des météores. Je ne prends que les cartes que les cartes rouges. Je ne prends pas les cartes bleues. Quoique les cartes bleues pourraient aussi et très bien nous apporter des messages supplémentaires, mais les cartes bleues, ce sont des cartes qui sont dans cet oracle en tous les cas rattachées finalement à des pendentifs que vous pouvez vous procurer donc sur le site de Stéphanie Abellan. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le chakra de la gorge et puis donc le médiateur de la gorge plutôt. Je sais qu'il y a le chakra de la gorge aussi, hein. Et donc c'est en lien avec tout ce qui est communication, échange, et si vous voulez améliorer effectivement ceci, si ça peut représenter en tous les cas un blocage pour vous, alors on vous invite à vous procurer sur le site donc de Stéphanie Abellan, eh bien, le météore qui va vous aider à débloquer justement ce chakra. Après, là je parle du chakra de la gorge, mais il y a quelques cartes comme ça qui sont en résonance et en lien direct avec les pendentifs. Donc, pour cette semaine, voyons voir, on va faire une coupe, voyons voir ce que l'on peut avoir comme message. On est donc la famille, les proches qui vont jouer un rôle et qui occupent une place importante. Et puis, nous avons donc les réponses déjà en soi. D'accord. Donc, les réponses déjà en soi, par rapport à quoi une rencontre? C'est une semaine qui nous invite effectivement soit à nous retrouver, soit à accepter effectivement que la famille puisse, enfin, si vous êtes seul, il peut y avoir des rencontres fortes cette semaine. C'est une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée, puisqu'on nous dit que vous avez les réponses en vous, donc vous savez pertinemment qu'il y a eu une rencontre, une personne qui compte pour vous, et les réponses en vous vont dans le sens de l'acceptation au niveau de la famille. Ce qui veut dire que il y a une rencontre qui s'est faite. Alors ça peut être dernièrement, ça peut être il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je vois quelque chose de beaucoup plus proche finalement, qu'il vous faut tout simplement accepter. Parce que vous savez que cette personne finalement est bonne pour vous. Il y a une belle rencontre, ça peut être aussi un beau partenariat au niveau du travail. C'est-à-dire que si vous êtes en attente de réponses, alors vous savez pertinemment déjà, vous avez les réponses en vous, et ça n'a plus qu'à se concrétiser, qu'à se manifester quelque part. Ça peut être une évolution au niveau de votre société, ça peut être... Alors c'est une rencontre en tous les cas qui nous dit, bon là je pense on est vraiment dans le domaine du sentimental puisqu'on a l'être aimé. Donc si vous vous posez des questions sur une rencontre par rapport à une personne que vous avez rencontrée, on vous dit que oui vous êtes sur le bon chemin, que c'est une personne donc qui va jouer un rôle important, qui va occuper une place importante dans votre vie, avec la carte de l'être aimé, et ça sera une relation très abondante. C'est-à-dire que ça sera une relation riche qui vous apportera de bonnes choses. Si vous en doutez, faites confiance finalement à votre petite voix intérieure, mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être besoin de l'approbation finalement de votre famille pour pouvoir accepter
ou alors votre famille a peut-être besoin d'accepter que vous avez rencontré quelqu'un de fort, quelqu'un qui devait être là, euh, qui a un rôle à jouer. C'est une belle rencontre en tous les cas, vraiment une très belle rencontre. Donc on a l'abondance, voilà, c'est quelque chose de proche. Donc si vous l'avez vu, si vous allez avoir un retour, hein, vous allez peut-être le revoir très prochainement, ou la revoir très prochainement, mais il y a des réponses qui tardent. Donc vous savez ici que la personne en question que vous avez rencontré, donc la rencontre forte, c'est quelqu'un que vous aimez, vous le savez puisque vous avez les réponses en vous. Maintenant, cette relation sera abondante à partir du moment où soit votre famille l'accepte, puisque le regard en même temps et l'accord de la famille peut être très important. Il y a besoin d'acceptation aussi, hein, c'est cette carte-là, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Et c'est quelque chose de proche, on est sur un événement proche. Par contre, il y a des réponses qui tardent. Alors, c'est peut-être des réponses au niveau de la famille. Vous avez peut-être besoin de conseils, et puis la famille n'ose pas forcément prendre position ou vous donner, vous dire réellement ce qu'elle pense. Mais ici, on a quand même la notion de l'importance au niveau familial et l'importance des proches, avec une réponse qui tarde. Et comme nous avons ici les réponses déjà en soi, donc vous savez pertinemment que cette rencontre est une rencontre très forte, avec lequel vous pouvez justement, dans laquelle vous allez, il y a l'amour à la clé, hein. C'est une relation riche qui vous fera, vous élever. Mais le regard de la famille et des proches est très important. Puis il y a des réponses qui tardent, hein, par rapport à la famille. Même si vous, de votre côté, c'est quelque chose qui est cette rencontre en particulier. Et voilà, il va y avoir de toute façon de l'action. On est dans quelque chose de très proche, donc c'est une relation, c'est le début, donc c'est l'amour naissant, c'est des beaux sentiments, l'amour naissant, hein. Mais il y a des réponses qui tardent. Est-ce que aussi ça ne voudrait pas tout simplement indiquer que la famille ici pourrait non pas vous faire douter, mais par rapport à ce que vous ressentez, vous avez la clé, vous le savez, mais par contre, les proches, vos proches, la vie de vos proches est très important pour vous. C'est presque comme si vous aviez besoin de leur approbation, pardonnez-moi, pour pouvoir vraiment vous permettre de vivre cette relation pleinement, et vous avez besoin vraiment que la personne en question, l'être aimé, hein, cette rencontre forte, soit validé. Moi, j'ai le terme validé qui vient, soit validé par vos proches, par votre famille. C'est comme si finalement, si la famille vous disait, bah non, en fait, je l'aime pas. Il y a vraiment ici la notion de l'importance donnée aux ressentis, aux avis extérieurs, donc venant de la famille et des proches. Alors, du coup, ici, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Ça glisse pas sur ce tapis. Bon, alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Dites-moi tout au niveau de la semaine que nous débutons. Alors, ici, on va le faire en 3, 1, 2. Je baisse un tout petit peu la caméra. 1, 2 et un 3. On recouvrira si besoin est. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'aime bien commencer par la carte du milieu. Alors, la rencontre forte ressort. Donc, il y a vraiment une rencontre, hein, cette semaine importante. Une rencontre déterminante, en fait, pour dans votre vie. Une rencontre très importante. Ici, nous avons le potentiel exacerbé. D'accord. C'est vraiment une relation qui va vous permettre ici, il y a des synergies très fortes, de vous retrouver et de vous concrétiser finalement dans cette relation. Vous allez vraiment vous épanouir. Et donc, il y a l'amour à la clé. Donc, c'est une semaine qui est placée sous le signe de l'amour. Par contre, pourquoi cette rencontre est forte? Parce qu'elle est en lien direct avec des événements du passé.
alors c'est pas quelqu'un que vous connaissez ou alors qui était déjà présent dans le passé, c'est que tout simplement c'est presque une rencontre d'âme, c'est une rencontre karmique sur un autre point dans une vie antérieure finalement. Vous vous êtes déjà rencontrés et là vous allez vous retrouver vraiment. Et c'est pour ça que le potentiel, le ressenti est exacerbé parce que ça vient toucher en vous des ressentis en lien direct avec une vie antérieure. Cette personne que vous allez rencontrer va vous aider. Donc là, il y a un blocage karmique. D'accord, pourquoi il y a un blocage karmique? Avec un ralentissement. Ok. Un ralentissement de quoi? De la croisée des chemins. Oui, donc effectivement, à un moment donné, vous vous êtes déjà donc rencontrés donc sur un autre point, sur un autre plan, même si vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes ralenti par rapport à un blocage. On vous dit effectivement qu'à la croisée des chemins, donc vous allez vous retrouver à un moment donné, donc au niveau de la vie antérieure, où vous étiez déjà en lien, en connexion, et puis finalement la vie a fait que vos chemins se sont séparés. Et là, vous allez vous retrouver précisément à ce point de rencontre, hein, donc avec cette rencontre forte, qui est une rencontre qui est vraiment ici exacerbée, c'est-à-dire que tous vos sens vont être en éveil, et vous aurez peut-être l'impression d'être dans une forme de blocage par rapport à un ralentissement, mais encore une fois, vous êtes là ou alors c'est quelque chose qui pourrait vous rassurer hein, aussi, de vous dire, de ne pas vouloir voir la situation, de ne pas vouloir, qui pourrait être sécurisant. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place. Donc on a la réussite. Bon, on vous dit de toute façon que cette rencontre, elle est déterminante pour vous. Ça serait une réussite, une belle réussite, parce que vous êtes fait pour vous rencontrer, vous êtes fait pour être ensemble, vous le savez déjà. J'aime beaucoup ce tirage. Et le lien avec la vie intérieure, avec une évidence. Ben oui, pour vous, c'est une évidence. C'est une évidence qu'à partir du moment où vous aurez dépassé peut-être ou ce ressenti de blocage, comme si vous vous interdisiez finalement d'être heureux, et que il y a des voilà. Donc ici on a ce blocage, ce sentiment en fait de ne pas avancer, d'être ralenti, mais pour vous c'est une évidence que vous vous êtes déjà rencontrés, vous allez vous retrouver. Et même si vous ne vous connaissez pas, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en résonance, hein, en résonance avec votre vie, avec qui vous êtes, et vous allez vous trouver énormément de points communs. Donc on est vraiment dans dans ce que j'appelle la rencontre révélatrice. L'autre, finalement, avec un A majuscule, est un révélateur de vous-même, en lien direct avec votre histoire, votre vécu, sur le plan terrestre, mais avant aussi. C'est-à-dire que vous savez que tout est déterminé avant la naissance. Et là, vous allez retrouver finalement une personne qui a déjà joué un rôle au niveau de votre évolution, que vous avez déjà donc rencontré. Vous allez vous retrouver aujourd'hui sur ce plan, mais vous vous connaissez déjà. Donc c'était un contrat d'âme, il y avait un contrat qui était passé, et il y a une réussite à la clé. Et pour vous, c'est une évidence. Vous savez que c'est lui ou vous savez que c'est elle. Il y a ici vraiment quelque chose de l'ordre de la révélation. Ça va vraiment vous permettre de vous élever, et ça peut se faire également dans le courant du mois, hein. On nous dit moi en cours, donc c'est... Ouh, excusez-moi pour le micro, je vais juste le remettre. Donc c'est quelque chose qui va se faire dans le courant du mois. On va en parler de la semaine, mais il y a déjà les amorces hein, qui sont basées, il y a déjà les bases qui sont là, et puis dégagez-vous finalement, faites-vous confiance, hein, n'allez pas vous ralentir, n'allez pas vous bloquer, peut-être par peur aussi de ce qui vous arrive, parce que vous ne comprenez pas, ça peut être étrange, hein, donc on a justement le potentiel exacerbé qui peut nous dire que c'est bizarre, pourquoi j'éprouve ça avec lui ou avec elle, pourquoi je me sens comme ça. Bah tout simplement parce que vous vous êtes déjà rencontrés et que vous allez tout simplement vous retrouver. Et l'évidence avec la rupture.
OK. Il y a une rupture du blocage, donc c'est la fin du blocage dans le courant du mois, qui va permettre effectivement de lever aussi le ralentissement que vous pouvez éprouver, ressentir, parce que vous savez que c'est une évidence que vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver donc la personne qui a joué un rôle par le passé, et cette relation sera vraiment une relation abondante. Ça sera une belle rencontre en tous les cas, une très belle rencontre. Oh, j'aime quand on commence comme ça la semaine, avec des belles énergies, avec des belles valeurs en fait, avec des beaux, des beaux moments à la clé, hein. Donc la famille, bah oui, ça sera pas forcément bien vu, hein. C'est peut-être ça qui peut vous faire ralentir, c'est par rapport aux fausses paroles, aux mensonges qu'il peut y avoir, que vous pourriez entendre de la part de votre famille, avec un besoin très fort ici, vraiment de vous, il y a un nettoyage profond. C'est-à-dire que les réponses, vous les avez, vous les connaissez, elles sont en vous, on l'a vu justement avec la carte, mais ici, il y a besoin d'un nettoyage profond. Donc, vous avez besoin ici d'aller puiser en vous l'énergie nécessaire pour vous reconnecter à vous-même avec confiance, sérénité, et laissez-vous porter tout simplement par la vie, même si, voilà pourquoi dans le mois en cours, parce que on est ici sur des réponses qui tardent. Peut-être que vous ne voulez pas voir et que ce que vous éprouvez finalement pour vous est tellement bizarre et tellement particulier, avec un sentiment d'étrangeté, que, que vous vous ralentissez sciemment par besoin de sécurité, de sécuriser aussi ce que vous pouvez éprouver, ce que vous pouvez ressentir. Parce que ouais, ça peut déranger, ça peut faire peur. Ça peut vraiment faire peur, ça peut vous faire peur en tous les cas. Mais encore une fois, pour cette semaine, on est dans des belles rencontres. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas encore rencontré, hein, pour qui ça ne... Pas de panique, tout va bien. On a la carte du mois en cours qui nous indique effectivement que c'est quelque chose aussi qui peut se faire dans le courant du mois. Donc là, effectivement, on a un instant T et on a ces informations. Maintenant, si c'est pas fait, c'est pas que vous êtes passé à côté, c'est que c'est pas encore votre moment, et laissons le mois se passer. Voilà, donc et ça se fera très certainement justement dans le courant du mois. Donc pour celles qui ont déjà rencontré, pour celles et ceux qui ont déjà rencontré donc leur partenaire, donc là ou qui sont à l'aube d'un amour naissant, donc tout va bien, je veux dire, pas de panique, c'est la bonne personne, vous vous trompez pas, faites-vous confiance. Et là, on a quoi? On a la rencontre forte, donc elle ressort, hein. Elle ressort. Et si elle ressort, c'est pas pour rien. Voilà donc ce que nous pouvions dire. Donc là, une belle guidance sentimentale. On va regarder au niveau de la société pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire pour cette semaine au niveau de notre société? Qu'est-ce que nous allons avoir? C'est vrai que c'est des messages très forts, très beaux, hein, quand pour vous c'est une évidence, et peu importe après ce que l'on peut dire, à partir du moment où vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en connexion, vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle, il n'y a rien qui devrait vous faire ralentir, mis à part le regard que vous portez sur vous-même. Évidemment, je ne vous dis pas de vous lancer à corps perdu dans une relation. Bon, alors on a des croyances très ancrées ici, donc très ancré par rapport à quoi? Avec un sentiment d'enfermement sur des questions politiques. Autrement dit, et puis on va recouvrir bien évidemment pour avoir d'autres clés, il y a des croyances fortes, persistantes, qui vous enferment et qui sont finalement dirigées, manœuvrées par la sphère politicienne. On va essayer encore de nous enfermer vraiment ici dans des pensées, dans une forme effectivement de
de fausses croyances, hein. Il y a vraiment ici un sentiment très présent de, de sentiments, d'idées quand même qui sont véhiculées ici par nos politiques, hein, qui pourraient en même temps nous faire penser, je le dis au conditionnel, que on est quelque part un peu prisonnier de la situation actuelle, avec un besoin d'ancrage très important. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de personnes ont besoin de croire aujourd'hui, ont besoin de sens à leur vie pour retrouver finalement cet ancrage. Mais en même temps, on a des énergies ici politiciennes qui tentent effectivement de nous enfermer. Seulement, écoutez-vous encore une fois, faites-vous confiance, soyez ancrés à qui vous êtes, à votre propre regard porté sur vous, à la religion. Là, on a quand même le terme croyance, et le terme croyance, c'est faire confiance à, faites-vous confiance, faites confiance à votre ancrage, vous êtes parfaitement ancré, même si on aurait tendance effectivement à vouloir vous faire croire le contraire. Mais ici, on a quoi? On a le spectacle, on est encore dans cette politique spectacle, hein, mais décidément on n'en sort pas, ça fait des semaines, hein, avec des mensonges. Bon, bah, il y a une forme de manipulation encore. Hein. Il y a une manipulation quant à nos libertés, où on se sent vraiment emprisonné, enfermé, en captivité, et où ici la politique, effectivement, au lieu de nous ouvrir, de nous faire évoluer, fait qu'on est dans une forme de désir d'accaparement. Je sais pas si ça se dit l'accaparement. Enfin, vous m'avez compris. Il y a une forme de on a ce sentiment en même temps par rapport aux décisions prises, par rapport à qui n'évoluent pas, qui vont pas forcément dans le bon sens. On sait que de toute façon, il y a beaucoup de mensonges qui sont donnés en spectacle. Avec ici, on aura encore connaissance de certains secrets. On est aussi dans la désinformation. Donc la politique spectacle finalement, qui fait que nous nous sentons enfermés et régis par deux choses assez importantes, c'est-à-dire par le mensonge, tout ce qui va être de l'ordre pas, je vais dire la calomnie parce que c'est écrit, mais je pensais plutôt à la tromperie, en lien effectivement par rapport à ce besoin d'ancrage, à cet ancrage qui est le nôtre. Faites-vous confiance, vraiment c'est important. Euh, Ayez confiance, ne perdez pas espoir par rapport justement à ce sentiment d'isolement, d'enfermement voulu par nos chers politiciens qui se donnent littéralement en spectacle, hein, et qui sont dirigés par le mensonge. Donc on nous ment effectivement, et ça continue encore, hein, avec ici, donc il y aura des choses qui seront dites, hein, et on est quand même dans de la désinformation, et ce mensonge ici, il vise quoi? À mieux nous manipuler. Bon, bah là c'est encore très clair pour cette semaine. Hein. Et ici on a la science. Ok, et là on va être spectateur d'un jeu, mais pouvant mener ce sentiment, je veux dire pouvant mener, pardonnez-moi, finalement, c'est un sentiment tellement on se sent tellement enfermé, tellement à l'étroit, que on est spectateur de ce jeu de manipulation, où il y a encore des révélations qui seront faites, où il y a encore des choses qui vont remonter finalement à la surface. On sait que de toute façon, on n'est pas dans l'authenticité parce qu'il y a encore beaucoup de mensonges. On assiste à ça, on a spectacle et spectateur. Donc on assiste à quoi? On assiste à une forme de politique qui est finalement un jeu de dupes pour mieux nous manipuler. Donc utilisant ici et abusant finalement de mensonges nous concernant, qui pourraient déstabiliser finalement cet ancrage qui est le nôtre et qui pourrait aboutir, donc là c'est confidentiel, surtout on n'en parle pas, mais évidemment ça remonte à la surface. Par contre, on a la carte de la manifestation. Donc il peut y avoir des grèves, une opposition de plus en plus marquée par rapport à la politique en place. Hein.
Ça, on l'a ici, c'est très clair et finalement, il y a un ras-le-bol encore, hein, même si heureusement, en parallèle finalement de ceci, on vit de belles choses et on est, on est vraiment sur un chemin éclairé qui vous fait prendre conscience que vous êtes à la bonne place, même si ça aurait tendance à vouloir nous faire ralentir. Parce qu'il y a en même temps ce sentiment d'isolement, d'enfermement. Euh, et on sait que on n'a rien à attendre d'eux. Ça, c'est important. On n'a rien à attendre d'eux. On le sait pertinemment. On a fini par l'accepter, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même des vibrations, une demande de justice par rapport à nous, bien évidemment. On a besoin de retrouver l'ordre des choses. On a besoin de retrouver des personnes fiables, des personnes en qui nous pouvons croire justement, à qui nous pouvons accorder notre confiance pour mieux nous élever. Mais là aujourd'hui, les synergies nous disent quoi? Qu'on est encore dans un jeu de politiciens qui tirent les ficelles avec des mensonges, avec des secrets qui remontent. Et tout ça, ça gronde, c'est en train de bouillonner en ce moment, hein, de plus en plus. Et je l'ai quasiment toutes les semaines, cette notion-là. On va juste ici terminer avec donc l'oracle de la triade. On va se faire une pyramide de l'évolution pour voir justement la semaine, pour avoir peut-être des clés ou des informations complémentaires. Donc oui, nous sommes dans la lumière, on vit des choses quand même très fortes, on peut être amené à faire de très belles rencontres au niveau sentimental cette semaine, même si le peuple de l'ombre est encore bien présent, bien déterminé. Ouais, ils sont pas prêts de changer, hein. Donc nous, n'oubliez pas, nous sommes nous sommes à nous tous des petites lucioles, comme on avait pu voir avec la carte pour Natacha. On est des petites lucioles qui convergeons vers justement la véritable lumière. Donc c'est à nous tous en même temps. Si cette obscurité est en train de se dissiper, c'est parce que nous avons en nous suffisamment de force, d'énergie pour dire stop et pour mieux nous retrouver. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Nous sommes déterminés de toute façon à vivre notre vie. Ben oui, il peut y avoir des doutes effectivement par rapport donc à l'ancrage, donc au niveau des racines. On a avec un besoin de protection. On a besoin de protéger nos racines, mais il y a encore un doute qui persiste. C'est comment faire justement aujourd'hui pour pouvoir nous sentir enracinés et protégés. Face à quoi? S'il y a un besoin de protection, c'est que forcément il y a une menace. C'est le corollaire, hein. L'ombre, la lumière, la protection, la menace, l'agression. Voyez, et c'est une nécessité. Alors, voyons voir ici ce que l'on peut avoir. Il y a une femme. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? La bénédiction. Est-ce que c'est une femme qui cherche justement à avoir la bénédiction, ou est-ce que c'est une femme qui peut nous apporter des choses ici, nous permettant de pouvoir vraiment continuer et retrouver peut-être cette confiance? Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, elle est dans l'erreur, bon. Eh ben on retire, sous couvert de bénédiction, par rapport à une demande d'équilibre, de justice. C'est une femme qui est dans l'erreur, donc ne nous leurrons pas. Elle va tenter, en tous les cas, de nous faire croire que nous sommes ici dans l'erreur par rapport à l'équilibre, qui pourrait être une bénédiction. Donc il y a une forme de faux discours. Ce qu'elle pourrait nous apporter, ce qu'elle pourrait nous dire finalement, attention, attention. Certains vont penser justement qu'elle est dans le juste, dans la bénédiction, donc dans des synergies très fortes, alors qu'on nous dit bien que c'est une erreur. Nous sommes dans l'erreur, ou nous serions
dans l'erreur de la croire et de croire justement qu'elle souhaite vraiment travailler à ce que nous retrouvions en équilibre. Ouvrons l'œil. Soyons vigilants. On voit bien que cette femme, finalement, elle est là et elle fait partie, à mon avis, indirectement ou directement du paysage politicien ouais, on est dans la manipulation et ça sent pas bon et certaines personnes vont lui faire confiance. Certaines personnes vont lui faire confiance et vont tomber de haut après, hein. Donc faisons attention à ça aussi. Faisons attention aux fausses bénédictions, aux fausses bonnes personnes, ou tout du moins aux fausses personnes qui pourraient nous sembler bonnes et qui pourraient effectivement... ici on a... De toute façon, oui, l'amour nous élève, ça c'est sûr, on se sent vraiment... ça nous permet de pouvoir nous élever. Avec ces sentiments très amoureux. On parlait justement tout à l'heure de la rencontre, elle ressort là. Alors, on va faire cette pyramide de l'évolution. Je vous rassure, hein, quand je dis 7, c'est une, hein, c'est qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, on va faire la pyramide de l'évolution. Bon, on a le doute qui ressort. Bon, actuellement, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes concernent... Alors, ça, c'est le présent. Ici, les obstacles qui peuvent s'opposer au présent. Tac. Ici. Et puis, on va prendre celle-là. Et puis, on recouvrira si besoin. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y a encore beaucoup de doutes qui persistent. Des doutes qui concernent quoi? La lumière. Bah oui, c'était bien ce que j'évoquais tout à l'heure. Ou quel chemin prendre pour nous diriger vers la véritable lumière et quel chemin, justement, quels sont les chemins à éviter pour aller vers la fausse lumière qui pourrait nous attirer, on pourrait tenter d'aller vers cette fausse lumière. Par rapport à cette femme, on a bien vu que, après, ça peut être aussi une partie féminine, c'est-à-dire ça peut être un homme qui a en lui, on sait que de toute façon, on a tous une part féminine, une part masculine en nous. Là, faisons attention quand même. Hein. Il y a des doutes par rapport aux choses que cette femme pourrait nous apporter par rapport à cette lumière, à cet éveil des consciences, avec un choix à faire. Concernant quoi? L'adversaire. Ben, voilà, on est encore là. Hein. Soit on se laisse berner et puis on prend la mauvaise direction, c'est-à-dire celle que veulent nous faire prendre nos adversaires. Là, je vous rappelle juste que la carte, c'est tout ce qui est les malédictions, tout ce qui est en rapport avec le satanisme, avec les personnes vraiment opposées à vous, qui souhaitent finalement que votre chute, hein, qui ne souhaitent absolument pas que vous puissiez vous élever et qui sont dans la fausse lumière. Donc le doute, il est quel chemin prendre aujourd'hui pour retrouver vraiment le chemin finalement de la véritable lumière. Il y a un choix qui nous sera donné, soit la bonne lumière, soit la fausse lumière. Ne nous faisons pas aveugler vraiment par nos adversaires et par les intentions mises en œuvre pour nous faire ici prendre les mauvaises décisions sous couvert de lumière, donc de bienveillance, d'amour, etc., mais qui sont finalement dirigées par l'adversaire. Bon, la femme, elle ressort. Hein. Bah, décidément, cette femme, elle en a des choses à nous dire cette semaine. Hein. Et c'est une femme qui est placée du côté de l'adversaire. Donc, c'est une femme qui est opposée et qui nous laisse dans le doute. Par contre, ce qu'elle aurait à nous apporter fait que ça pourrait avoir une influence au niveau des choix que nous avons à faire, mais pourrait nous conduire finalement face à eux-mêmes pour mieux nous emprisonner et être sous leur coupe. Alors, on va juste ici en rajouter 2. On va aller voir ce que veut cette femme. Alors, que nous veut cette femme? Le retour et la clé. Donc le retour est la clé. Le retour de quoi? Le retour de l'adversaire. Bon, si tant est qu'il soit déjà parti. Hein. Mais on nous dit bien ici, on a la femme. On a le retour de la femme. Donc c'est une personne qui va revenir avec des clés.
Des clés par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des décisions que nous aurions à prendre. On va bien voir. Des clés qui concernent quoi? L'amour. Ok. L'oméga. La fin. Vous voyez ce retour finalement de la femme qui nous dit qu'elle détient des clés, qu'elle détient la clé, et dirigée quand même, motivée par la fin de quoi? La fin de l'amour. C'est un désamour aussi qui peut s'opérer par rapport au retour de cette femme. Et la clé ici, bah, on sait que de toute façon, cette motivation qui est la sienne n'a pour but que la fin d'un amour. Ok, ça peut être l'amour propre, ça peut être... on va voir. L'amour de quoi? L'amour de Dieu. Du delta. Ok, bah là, avec la femme et l'adversaire, donc l'adversaire qui est déjà bien en place, le domaine de l'ombre, il va y avoir le retour de la femme, qu'on va nous présenter comme étant la clé, mais en fait, qui souhaite quoi? Qui souhaite la fin de cet amour solidaire, de cet amour fraternel. Mais par contre, nous sommes ici aussi protégés parce que nous voyons clair. Et encore une fois, les choix que nous avons à faire, ou qui seraient tentés effectivement de nous imposer, n'auraient que pour but, donc, de nous maintenir dans le doute et de nous faire prendre la mauvaise direction pour mieux nous avoir sous leur coupe. On va regarder, on va faire une synthèse en 3 cartes. Non, 1, 2. La triade est toujours très, très parlante. 2 et un 3. C'est rigolo parce que j'ai quand même ici, vous le savez maintenant, sur mon tapis, je mets toujours du sel, hein, c'est qui nous protège, qui nous protège de quoi? Des forces obscures. Donc, et là il ressort. Hein. Donc voilà, on nous dit qu'on est dans l'illusion. Donc attention, la lumière en même temps est une fausse lumière. Avec la fin, le nadir, l'anéantissement. De quoi? De la mutation. La mutation de quoi? De l'homme. Bon, on a un couple encore, on a la présence du couple, hein. Ou tout du moins de l'homme et de la femme, qui nous maintiennent dans le doute, voulant et souhaitant l'anéantissement finalement de cet épanouissement personnel, de cette protection, mais nous sommes protégés. Hein. Vraiment, le nadir sur... C'est une nécessité. Ah, alors ça peut vouloir dire aussi que c'est une nécessité de nous séparer finalement de cette fausse lumière, bien évidemment, pour pouvoir mieux nous retrouver. On sait que là actuellement on est dans le domaine de l'ombre et on a ce besoin d'enracinement très fort concernant l'ordre. Bah, on attend effectivement, on nous fait croire actuellement que l'ordre pourra revenir absolument où on aura pris les bonnes décisions, mais des décisions qui sont actées finalement, voulues, qui auraient tendance à vouloir justement nous contourner de notre propre chemin, de nous couper finalement de l'enracinement. Seulement c'est une nécessité pour nous aujourd'hui de quitter ici donc la mutation, ces faux discours qui ne sont finalement que des discours faits d'illusions, de mensonges, pour pouvoir mieux nous retrouver finalement nous-mêmes, ramener de l'ordre avec la protection ici, sans quoi on va face à la fin de l'amour. Mais ça peut être un désaveu, un désamour aussi par rapport à ces forces obscures qui sont en place, à ce domaine de l'ombre qui aurait tendance à vouloir nous faire prendre de mauvaises directions cette semaine. Hein. Donc ne nous faisons pas aveugler ou ne nous laissons pas tenter. Voilà, faites preuve encore une fois de votre propre libre arbitre. Ne laissez pas les merdias décider à votre place ou penser à votre place. Vous êtes là aujourd'hui face à vous, face à des décisions à prendre et restez
pour celles et ceux qui se retrouvent véritablement, qui sont en connexion, ne laissez rien perturber cette connexion que vous avez avec vous-même. Parce que finalement, c'est le seul but, c'est de pouvoir mieux nous disperser, mieux encore diviser pour mieux régner et imposer une forme de toute puissance en vous faisant croire que vous êtes dans l'erreur. Or, c'est eux qui sont dans l'erreur parce que ils sont effectivement dans des dynamiques de manipulation. On nous dit bien que c'est un jeu pour eux de semer un petit peu, voilà. En plus, j'ai les oiseaux qui viennent confirmer, mais là, vraiment, on est dans une forme comment je pourrais dire les choses simplement? Comme si on souhaitait nous affoler. Vous voyez, j'ai l'image du troupeau de moutons. Vous avez le loup qui arrive, et puis vous avez toutes ces bêtes qui sont apeurées et qui courent un petit peu partout. Sauf qu'il y a un groupe de brebis, on va dire, qui n'ont pas peur. Le loup arrive, qu'il arrive. Elles restent fières, elles restent droites, parce qu'elles savent que de toute façon, elles sont sur le bon chemin. Elles n'ont pas peur du danger. Le danger, finalement, ne viendra pas du loup, puisque sur le loup, on a suffisamment de... On connaît suffisamment de choses, on connaît ses tactiques, on connaît ses motivations, et on sait comment faire pour faire face, justement, à l'apparition du loup. Hein. Donc, mais il y a des personnes qui vont, ah mon Dieu, qui vont partir, qui vont être complètement paniquées. Bien sûr, mais finalement, c'est tout ce qu'ils recherchent. Donc, ne leur faisons pas cet honneur-là de nous retrouver dans de faux discours, dans quelque chose de l'ordre de l'illusion, nous concernant, hein, et qui pourra avoir des retentissements en même temps sur notre propre enracinement finalement. Il y a encore une attente, hein, mais c'est une attente aujourd'hui où il y a beaucoup de méfiance. Par rapport à quoi? Par rapport à la découverte. On va découvrir encore des choses. On va peut-être avoir des réponses finalement qui nous seront apportées et qui vont faire qu'on va se sentir encore méfiant. Ça peut renforcer encore une fois ce sentiment de méfiance. Il y a des contacts mais on va retrouver la confiance. Ok. Sur quoi? Par rapport au contrat. On va découvrir des contrats. Il y a des contrats d'âme aussi qui vont se faire, hein, par rapport à la rencontre qu'on évoquait au début, donc au niveau de l'amour, là ça ressort, et là, donc contrat d'âme, hein, quelque chose de très fort, on va découvrir effectivement quelqu'un qui va nous permettre de retrouver une totale confiance par l'amour. Il y a un contact qui se fait, qui s'établit, c'est ce que nous avions donc en début de guidance. Par contre, ce qu'on va découvrir de l'extérieur, hein, bien évidemment, pourrait nous plonger dans la déprime. Par contre, faisons confiance à notre âme, puisque nous ne sommes qu'amour. Nous ne sommes qu'amour et on attend en même temps un contact. On attend des contacts œuvrant pour l'amour. Donc, nous assurons vraiment une stabilité, quelque chose de fort. Ici, on a la découverte du contrat qui pourrait nous amener à la déprime. On va découvrir des choses, de toute façon, cette semaine encore. Décidément, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne découvre rien, qui aurait tendance à vouloir, qui aurait comme résultante, finalement, une forme de déprime. Mais soyons méfiants quand même, hein, par rapport aux découvertes aussi, par rapport à ce qui pourrait être dit, mais parce qu'il y a une telle attente que on serait prêt finalement à accorder notre confiance peut-être un peu trop hâtivement. Nous séparons de notre âme et donc nous séparons de cet amour. Maintenant, on avait aussi qu'il y a une très belle rencontre à la clé pour les personnes, voilà, une rencontre qui devait se faire, qui doit se faire et qui va vous permettre de vous élever. Donc la confiance, elle est là. Faites-vous confiance, je ne dirai jamais assez, et écartons-nous justement peut-être des fausses rumeurs, des fausses, comment je pourrais dire, des fausses découvertes qui n'auraient que pour finalement résultat de nous plonger dans la déprime, de nous maintenir dans un sentiment finalement d'insécurité, nous écartant de la confiance que nous pouvons avoir sur nous-mêmes par rapport à qui nous sommes réellement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui.
Bah, c'est une semaine riche encore qui nous attend, non? Mais on est encore dans des beaux, ouais, il y a de très très belles choses hein, qui se mettent en place. De toute façon, on vit dans deux mondes complètement parallèles sur lesquels il y a absolument aucune passerelle pour nous relier. On est dans deux réalités complètement différentes, avec des préoccupations qui sont complètement autres, avec des enjeux qui sont complètement différents. Mais encore une fois, on œuvre pour quoi? On œuvre pour retrouver la stabilité que nous avons perdue. Donc, nous sommes stables, et c'est parce que nous sommes stables que nous pouvons emmener avec nous des personnes qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'être rassurées. C'est-à-dire que ce que l'on voit quand même de plus en plus, et je reviens là sur des notions qui sont très importantes, c'est qu'il y a un éveil des consciences qui se fait de plus en plus fort, et ceux qui se veulent être du côté obscur vont être de plus en plus hargneux, vont redoubler d'efforts pour ils vont être, je crois qu'on va aller sur quelque chose de plus en plus violent hein, de l'autre côté hein, pour qui aurait tendance à vouloir nous écarter finalement de ce chemin de ces chemins qui sont les nôtres et où on a tellement à faire. Déjà, se retrouver soi. Première chose, penser à soi, penser aux autres, se concrétiser. Si on peut aider par notre présence certaines personnes, tant mieux, tant mieux. Encore une fois, et je le redis, je vous le dis quasiment toutes les semaines, la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas avoir de certitude, justement. Alors, je laisse la porte ouverte, je ne la ferme pas, je vous embrasse tout doux, tout fort. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas vos commentaires. Je remercie bien évidemment, je vous remercie tous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve demain pour un tout autre sujet. En attendant, prenez soin de vous. Plein de courage pour ce début de semaine. Et puis on se retrouve donc demain. C'était l'âme sensible pour vous. Ciao!